Yo tout le monde, c'est Vache Dylan, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc on se retrouve pour une vidéo sur les canards, donc voilà les nouveaux arrivants. Alors bon bah je voulais vous les montrer dans la mare, mon téléphone a déconné, il ne voulait pas me allumer la vidéo, donc du coup le temps que j'allume la vidéo, bah, ils sont sortis. Donc bah il y a le mâle qui est encore dedans mais il cherche à sortir. Alors ils ont déjà des agréments dedans pour sortir mais ils ne les utilisent pas, ils préfèrent essayer de sauter ou de s'agripper au bord puis sauter, voilà. Donc de toute façon tout ça va être modifié dans quelques temps. Voilà. Donc voilà, mon couple de Carolin est arrivé. Donc il va très bien. C'est de très beaux sujets. Ils ont les belles marques, tout, comme les beaux dessins, tout. Il m'a dit que c'était le plus important. Il n'y avait pas de fiche de sélection. Voilà, il m'a dit la fiche de sélection. Il me dit c'est voilà les beaux dessins, pas abîmés, un beau plumage, tout ça. Donc c'est ce qu'ils ont les deux, surtout le mâle, voilà. Voilà, la taille de la volière leur suffit convenablement pour un couple. Il m'a dit que je pourrais mettre les jeunes en attendant de les vendre l'année prochaine dedans ou pour ceux que je vais mettre en concours. Voilà, il m'a dit qu'il n'y aurait pas de problème pour les mettre avec les parents. Il n'y a encore pas de Niashikane, je vais le fabriquer. Voilà, j'ai les plans, je vais vous montrer ça après au bureau. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Baguette de cette année, hein, parce que voilà, c'est des jeunes de cette année. Comme alimentation de juillet à février l'année prochaine, donc de hors période de reproduction, c'est moitié blé, moitié aliment d'entretien, donc du Duck 3. Bon, moi c'est du Duck 3, mais c'est pas du Duck 3 que j'ai trouvé, mais il y a les mêmes ingrédients dedans, c'est pas le même nom. Voilà, c'est un fournisseur qui vend ça vers chez moi et c'est pas sous la forme du même nom, parce que les aliments sont fabriqués en Belgique, ils n'ont pas les mêmes noms. Donc moitié blé et moitié aliment d'entretien. Le blé c'est chez un paysan que je le prends. Et en période de reproduction, donc de février à juillet, c'est poule pondeuse tout le temps, sans blé, voilà. Il y a une petite transaction qui se fait au mois de février de 15 jours, c'est qu'on met blé aliment pondeuse, et après on passe qu'à de l'aliment pondeuse. Voilà. Pour la reproduction. La première année, la canne peut pondre une dizaine d'œufs, voilà. Le monsieur, lui, ça fait des années qu'il en fait. Ses premières cannes font en général 10 œufs. Elles reproduisent toute la première année. Et les œufs sont fécondés. Lui, il m'a conseillé, c'est à la naissance, le jour de l'éclosion, c'est de vérifier. Il m'a dit le mieux c'est d'enlever les petits à la canne. Il me dit ça vole partout. Il me dit à 3 jours faut les éjointer, à 15 jours faut les baguer. Il me dit il faut toujours les attraper. Puis il me dit en volière c'est pas évident. Il me dit le mieux c'est de les élever comme des poussins, sous lampe et tout, voilà. Je verrai ce que je fais l'année prochaine quand elle reproduira. Voilà, j'ai encore le temps quand même. Donc nichoir à chicane, je vais en faire un ou deux, comme ça elle pourra choisir. Ou je vais mettre un nid à chicane avec, et puis un tronc avec un trou dedans. Elle choisira lequel des deux. Bassin, ça va être, il y en a un qui va être recreusé et puis ça va être remplacé à la place de ça. Voilà. Voilà à ce niveau-là. Ensuite, le poulailler là, pour l'instant il est là, mais bon, jamais dedans, donc il sera enlevé après par la suite. Et je vais remettre la brique qui est là à la place, voilà. Comme ça, ils seront tranquilles. Après, donc je ne prendrai pas d'autres couples, je pense, reproducteurs. Voilà, je vais garder ce couple-là. Et puis quand j'aurai une maison, là je ferai une plus grosse volière. Et puis je prendrai plusieurs producteurs. Puis je prendrai du Carolin, du Mandarin. Et puis peut-être d'autres races de canards. Voilà, pour l'instant, je ne sais pas. L'herbe repousse, hein, j'avais peur en les mettant, vu qu'il n'y avait encore pas trop d'herbe. Ça ne pousse pas, mais ça pousse bien vu qu'ils sont que deux, voilà. Puis bon, la plupart du temps c'est bassin, et sinon c'est sous le petit abri là, où il y a la gamelle de bouffe. Ils ont mangé la gamelle, la moitié de la gamelle en une semaine, donc voilà, c'est plutôt raisonnable pour deux canards. De toute façon, ils mangent ce qu'ils mangent, voilà. Donc voilà. Ensuite j'ai toutes des fiches, une fiche avec comment fabriquer un nichoir, tout ça, je vais aller vous montrer ça au bureau. Et puis j'ai d'autres informations en même temps que le monsieur m'a donné qui sont au bureau. Donc je fais pause et je vous retrouve au bureau. Donc nous voilà au bureau. Donc voici toutes les parties du plan nichoir. Donc on a le fond du nid. Ça, c'est pour faire en fait, il y a le nid. Il y a le nichoir et devant il y a une petite avancée, c'est un petit abri en plus. Et donc la porte elle se retrouve entre les deux, l'abri caché. Ensuite on a le toit, on a la face avant du nid, le panneau à l'arrière, enfin voilà. Il y a tout expliqué. Puis j'ai la photo comment que je m'y perde sur le téléphone. Et ensuite
on a comment les... Voilà, le vermifuge, le nom du vermifuge, la nourriture, donc c'est ce que je vous disais, de février à juillet, repro, de février à juillet au repro, donc c'est poule pondeuse, de juillet à février, moitié blé, moitié granulé, entretien. Donc l'éclosion des canetons en 28 jours, et jointage à 3 jours. Il m'a fait un petit dessin de l'aile, il m'a dit où c'est qu'il fallait couper. Voilà, j'ai noté en même temps la ponte, première année environ 10 œufs, et les autres années environ 15 œufs. Durée de vie 18 à 20 ans. Voilà. Après, il m'a dit comme quoi une canne, quand on voyait qu'elle couvait, quand elle mettait du duvet quand il y avait du duvet dans le nid. Il m'a dit que les canetons, qu'il ne fallait pas les engraisser, donc les canards pareil, le mieux les canetons, vu que l'aliment caneton est vachement riche, il m'a dit mieux c'est de mettre du poussin, il me dit ça va très bien. Lui ça fait des années qu'il fait comme ça marche super bien. Donc voilà. Donc ma foi ce sera à voir maintenant l'année prochaine. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker et laisser des commentaires. On a 520 sur la chaîne. J'ai 520 abonnés, donc c'est super sympa de votre part. J'espère qu'on atteindra les 600 avant la fin de l'année. Sinon, c'est pas grave. Et puis voilà. Là, je suis en train de préparer, régler les couveuses, tout ça. Donc dites-moi si vous voulez une vidéo. Et puis voilà. Ah oui, je tenais à m'excuser, du coup, j'ai pas fait de réparation au niveau de la volière, comme j'avais dit. Bah, j'ai fait des réparations dans la volière intérieure où il y a les canards, mais pas de l'autre encore. Donc, du coup, j'ai changé de place. Donc voilà. Donc, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, laisser des commentaires. Puis moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.